Robert Lewandowski a enfin été présenté devant un public barcelonais extrêmement accueillant hier au Camp Nou. Mais se rend-on vraiment compte de l'importance de ce transfert et de son impact sur le club Blaugrana? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la présentation et l'arrivée, de manière générale, de l'ex-attaquant du Bayern de Munich et l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe, Robert Lewandowski. Donc Lewandowski a été présenté au Camp Nou par l'équipe dirigeante du club. Il a fait donc le parcours habituel, à savoir la petite interview et la petite séance de jonglerie avec le ballon, donc, où d'ailleurs il a été extrêmement impressionnant. Donc on a vu qu'il était beaucoup plus technique que la plupart des joueurs qui ont fait leur présentation au Camp Nou. Donc j'ai toujours en tête l'image de Ousmane Dembélé qui rate ses jongles. Robert Lewandowski, a priori, au moins en niveau exhibition, est très fort. Donc voilà, Lewandowski a été présenté, le stade était quasiment plein, on parle de 57 000 spectateurs, bon, le Camp Nou est un très très grand stade qui pourra accueillir beaucoup plus, mais c'est déjà un nombre extrêmement important pour un joueur qui a déjà commencé la pré-saison avec le club, donc que les spectateurs avaient déjà vu avec le maillot du club sur le dos et dans quelques matchs. Donc voilà, donc là on s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais là c'était quand même une présentation extrêmement réussie. Donc Lewandowski, c'est un des gros coups de ce mercato intersaison. On savait qu'il était dans les papiers du Barça, mais on ne pensait pas qu'il partirait du Bayern de Munich. On pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué. Ça l'a été un petit peu. Le Bayern n'a pas facilité la sortie de Lewandowski. On parle d'un coût d'achat entre 45 et 50 millions en fonction des rapports. Mais bon, 50 millions pour un joueur de cette qualité-là, c'est pas grand-chose. C'est un joueur de 33 ans. Il arrive donc au FC Barcelone. Il devrait toucher aux alentours de 9 millions d'euros de salaire, alors qu'il en touchait beaucoup plus au Bayern, donc il a baissé son salaire, donc c'était une vraie volonté d'arriver au Camp Nou et de commencer cette nouvelle aventure avec un club qui, d'après lui-même, il a toujours admiré, d'ailleurs les joueurs bavarois ont toujours admiré le FC Barcelone, certainement aussi lié au passage de Pep Guardiola en Bavière pour entraîner le Bayern de Munich, qui a changé la philosophie du Bayern, qui a vraiment imprégné de cette façon de jouer que possède le Barça et l'équipe d'Hollande encore auparavant. Donc Lewandowski est très heureux d'arriver au Barça, et le Barça est très heureux de l'accueillir. Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte du calibre du joueur que l'on vient d'accueillir? Et donc on va en parler un petit peu de l'impact de Lewandowski au Barça. Alors comme d'habitude, on va démarrer par les stats. On va commencer par les chiffres, un petit peu. C'est bien évidemment l'un des meilleurs buteurs de ce sport depuis, on va dire une dizaine d'années. Comme vous pouvez le voir là, j'ai mis des stats, par exemple, en Bundesliga. On se rend compte que c'est d'abord un joueur qui joue une trentaine de matchs par saison, donc il se blesse peu. Il se blesse pas beaucoup. Il s'est blessé, par exemple, une fois avant d'arriver en finale des Ligues des Champions. Ça a joué des tours au Bavarois. Mais bon, en règle générale, c'est un joueur qui enchaîne bien ses trentaines de matchs par saison. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là en Ligue, en championnat. C'est un joueur qui, depuis 2015-2016, enchaîne les saisons à en moyenne une trentaine de buts. C'est juste colossal. C'est énorme, sans compter les passes décisives, c'est aussi un très bon passeur. C'est énorme, c'est quelqu'un qui est impliqué en règle générale sur une quarantaine de buts du club dans la saison. Donc c'est une machine à but, au même titre que Ronaldo, au même titre que Messi. Il a rivalisé pendant plusieurs saisons avec ces deux joueurs-là. Il les a même dépassés. L'avant-dernière saison, il méritait un ballon d'or, puisque le Bayern avait tout gagné. C'est la saison où il n'y avait pas eu de ballon d'or décerné par France Football. Mais donc, d'un point de vue statistique, c'est vraiment énorme. On regarde aussi un petit peu les statistiques de Ligue des Champions,
Et on se rend compte que c'est aussi Monsieur Ligue des Champions, hein. On se rappelle de la saison 2019-2020 où il marque énormément de buts. Donc il en a 15 buts en Ligue des Champions. Ne serait-ce que la saison dernière, il a 13 buts en Ligue des Champions. C'est énorme. Donc c'est réellement un joueur de classe mondiale. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire qui va rester en tous les cas dans les annales, c'est certain. Donc il ne s'agit pas là d'un espoir ou d'un joueur en fin de cycle. Il n'y a qu'à voir les stats de la saison dernière. C'est un joueur qui est toujours en pleine bourre, qui est très très fort, et qui fait partie des meilleurs européens. Il ne faut pas se fier à la pré-saison, ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué, il vient de débarquer, il vient d'arriver dans une nouvelle équipe, donc il y a un certain nombre d'éléments d'adaptation à mettre en place, mais on ne parle pas là d'un jeune novice. C'est réellement un apport offensif énorme. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est bien évidemment qu'il apporte un vent de fraîcheur, hein, et puis un nouvel espoir au FC Barcelone qui vient de perdre, comme on le répète assez souvent, le meilleur joueur de l'histoire, hein, Lionel Messi, un joueur extrêmement impactant, pas que sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, pour la marque, pour la visibilité du club, pour l'attrait des autres joueurs qui voudraient rejoindre le club, de nouvelles recrues à potentiel. Donc il apporte la garantie que le club se positionne toujours comme un grand européen et a des ambitions de remporter l'ensemble des titres. Et donc ça apporte un petit peu de crédibilité au projet de Xavi, au projet de Laporta. Voilà, donc cette marque-là, FC Barcelone, grâce à Lewandowski, se maintient au niveau des grands européens, des grands mondiaux. La vente de maillots, évidemment, le maillot Lewandowski, ça sera peut-être pas au niveau de Messi, et encore on ne sait pas, peut-être qu'avec ce regain d'intérêt là pour le Barça, peut-être que les gens vont réellement faire tourner l'impression des maillots Lewandowski. Je pense que beaucoup de gens vont acheter, beaucoup de jeunes vont les acheter, surtout s'ils commencent à marquer beaucoup de buts, ce qui risque d'être le cas, hein, encore une fois. Mais la marque, c'est extrêmement important, l'engouement pour l'équipe, pour les droits télé, c'est extrêmement important. L'équipe doit toujours rester attirante, intéressante à regarder quand elle est diffusée, de manière à ce que le Barça puisse aussi, économiquement, s'y retrouver. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai vu cet extrait d'article sur SoFoot. Étonnamment, donc, parmi les 20 rencontres de championnat qui ont fait le plus d'audience la saison dernière, on parle du championnat d'Espagne, 15 sont des matchs du FC Barcelone. Donc les Barcelonais restent toujours dans le top des équipes les plus attrayantes en termes de droits télé, hein, d'audience télévisuelle. Le FC Barcelone reste un club extrêmement attirant, et le Classico encore plus. Là, on voit que le Classico, le 4-0 remporté par les Catalans, a été vu par 1 775 000 spectateurs, ce qui est important pour un match de foot, évidemment. Le Classico est toujours un match à part, qui est très regardé, mais c'est très intéressant de voir que le Barça fait même mieux que le Real, alors que le Real est champion, etc. Donc, il y a toujours un attrait de voir jouer le FC Barcelone, parce qu'on s'attend à un jeu différent, à un jeu agréable à regarder, à un jeu extrêmement intellectuel, j'ai envie de dire, avec des passes, des beaux buts, des dribbles, des éliminations, une équipe qui domine, qui va vers l'avant, voilà. Donc le Barça est une équipe qui est intéressante à voir jouer. Quand on a l'habitude de regarder, et les fans du Barça ne me contrediront pas là-dessus, je pense que quand on a l'habitude de regarder le Barça et qu'on regarde une autre équipe jouer, il faut un peu réajuster ses standards et se dire, voilà, donc on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de possession, on n'est pas dans une équipe qui crée le jeu de la même façon, même quand c'était Coman, il y avait des matchs qui étaient quand même brillants. Et donc ça, c'est quelque chose que le Barça continue à vendre, et c'est extrêmement important pour maintenir ce niveau d'intérêt du monde entier, et pour les caisses du club, évidemment que c'est intéressant. Donc Lewandowski apporte cela aussi. Le troisième élément, c'est que Lewandowski incarne aussi le type de joueur que le FC Barcelone pourrait intégrer. C'est un joueur qui est plutôt vertueux, c'est-à-dire c'est un joueur qui est propre, qui a une communication qui est extrêmement léchée, professionnelle, hein. Il a un petit côté Federer, un petit peu, hein, dans toute proportion gardée au tennis. C'est un peu monsieur propre, hein. Il est propre sur lui, il n'a pas de tatouage, il est bien coiffé, il parle plusieurs langues, il communique sans
sans créer de polémique. Il a ce côté gentil garçon, très performant, il a une hygiène de vie quasiment parfaite. Donc il a cette dimension un petit peu, il rentre bien dans le cadre du gentil club propre qu'est le FC Barcelone. Hein. On a ce côté-là un petit peu de gentil. On a des joueurs qui sont un peu moins, qui collent un petit peu moins à ça, mais c'est pour ça que l'histoire d'amour n'a pas été non plus super forte avec un Neymar ou avec des joueurs comme des Arturo Vidal. Ce ne sont pas des joueurs qui sont Barça. Les joueurs qui sont Barça, on le sait très bien, ce sont les Xavi, ce sont les Busquets, ce sont les Guardiola. Ce sont des joueurs qui sont malgré tout relativement conformistes. Et Lewandowski rentre dans ce cadre-là. Je pense qu'on pourrait lui remettre, si on avait le sponsor UNICEF sur le maillot, ça irait très bien avec Lewandowski. Donc, la fierté d'être barcelonais, le fait d'avoir un joueur qui incarne ces valeurs-là, qui sont des valeurs plutôt positives, qui sont des valeurs plutôt familiales, la philosophie du Barça, qu'il connaît très bien, puisqu'il a été entraîné par Pep Guardiola pendant longtemps, donc il a intégré ces éléments-là. Lewandowski rentre bien dans ce cadre-là. Donc je pense que ce n'est pas un hasard s'il a été choisi, et ce n'est pas un hasard si Laporta, qui revient aux manettes, refait un petit peu cette formule d'un joueur, oui, très très bien marketé, hein, et il faut bien le dire, hein, d'un joueur propre qui a des bonnes valeurs et qui va donc remettre le club, sortir les clubs des polémiques et le remettre dans une organisation, dans un fonctionnement extrêmement normé, normal. Donc, l'arrivée de Lewandowski au FC Barcelone est réellement un coup qui va au-delà de la dimension sportive, qui est très importante. Il y a vraiment cette dimension de marque pour le club, cette dimension d'attrait du club pour les autres joueurs, pour les futurs joueurs, les futures pépites, les futurs, les futurs grands joueurs qui voudraient rejoindre le club. On se rend compte finalement que ce mercato a été très bon, surtout parce que le club maintient cette très très belle image, et l'arrivée de Lewandowski va certainement aider peut-être aussi pour l'arrivée d'un Bernardo Silva, qui quitterait Manchester City, mais qui verrait que au Barça, un Lewandowski a signé, un Kessié a signé, un Christensen a signé, ça veut dire que le projet est sérieux. Donc moi, je veux peut-être aussi aller rejoindre cette écurie-là, parce que voilà, tout ce qui démontre comme preuve comment dirais-je, de performance, en tout cas de qualité, me redonne confiance et me donne envie de rejoindre ce projet-là. L'arrivée de Xavi aussi est extrêmement importante, il faut bien le dire, et Xavi qui a été lui-même un avocat et une des raisons principales pour que Lewandowski rejoigne le club. C'est un peu comme... j'allais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, j'allais dire c'est un peu comme si Cristiano Ronaldo rejoignait le club, si ce n'est que bon, aujourd'hui Ronaldo il est plus âgé, il a plus de difficultés à trouver un club, parce que bon, il est probablement aussi dans une période de sa carrière où il est dans le dur, on va dire. Donc les clubs vont avoir moins envie de prendre le risque de prendre un Ronaldo, parce que on sait qu'il va coûter cher premièrement, et puis bon, le projet va devoir tourner sur lui et c'est plus compliqué. Lewandowski, ce ne sera pas le cas. Mais c'est un gros nom, quoi. C'est ce que je voulais dire, et l'impact va aller au-delà de l'impact sportif, va aller également l'impact économique, l'impact sur l'image du club, et donc tout cela redonne une dynamique positive au Barça, et vous savez que pour qu'un club fonctionne, il faut que l'ensemble des éléments, il faut que ce soit de façon holistique, maîtrisé, que le projet soit clair, que tout le monde aille dans la même direction. Il ne reste plus qu'une chose à attendre de sa part, c'est marquer des buts. Chose dont je ne doute pas. Je vois qu'il y a effectivement aussi beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions en se disant bah oui, mais ça fait quand même là 4 matchs, il a toujours pas marqué, ok, il est très offensif, ok, il a des occasions, mais même chose qu'avec Messi la saison dernière au PSG. Hein. Je pense que les gens ont besoin de s'adapter. À la différence de Messi, lui c'est un vrai neuf, c'est un pur neuf, il vit devant le but, il est devant la surface de réparation, dans la surface de réparation. Il n'a pas besoin de faire le jeu, faire l'avant-dernière passe, la dernière passe et le but comme Messi le fait quelquefois. Lui, il a un rôle qui est très simple, qui est bien déterminé. Il n'a plus qu'à finaliser, et ça, je suis certain que cela va arriver. Donc, un peu de patience, et nous verrons certainement Lewandowski concourir pour le Pichichi cette saison
en Espagne, j'en suis certain. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, encore une fois, il faut qu'on arrive à dépasser la barre des 2000 abonnés, on y est presque, donc si vous ne l'avez pas encore fait, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte rien du tout d'ailleurs, vous faites juste un petit abonnement, vous mettez la cloche, vous serez averti des nouvelles vidéos qui arrivent maintenant beaucoup plus régulièrement, et on fait des analyses, on ne fait pas que de l'information, c'est plutôt une chaîne d'opinion, donc c'est intéressant, on vous partage des choses nouvelles, un point de vue différent peut-être, ou un point de vue que vous partagez, et si c'est le cas, exprimez-vous dans les commentaires, et si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous de la même façon, c'est un espace de discussion, c'est toujours agréable de lire les commentaires. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.